les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo, vlog, achat, etc. Parce que là j'ai été faire un petit tour ce matin. Donc, alors j'ai été chez BM, chez mon primeur Le Chalet aux Fruits, chez Lidl parce que j'avais repéré certaines promos. Vous allez voir, il y a plein de trucs. Enfin, BM ne sera pas dans ce vlog, BM sera à part avec un haul action. Voilà, ça va être un big haul. Parce que j'ai trouvé pas mal de choses bien sympas, de la déco, du café comme d'hab, un petit peu de tout, de l'hygiène, etc. Donc on commence par Lidl. Alors chez Lidl, je m'avance parce que je l'ai posé là. Si j'y suis allée, c'est pour ceci. Alors j'espère que je suis cadrée parce que franchement je ne me vois pas du tout. J'ai pris des groseilles comme ça. Alors si vous achetiez un article, c'était 3,99 €. Si vous en achetiez deux, c'était 3,99 € et le deuxième à 2,99 € il me semble, donc j'en ai pris deux. J'ai pris un groseillier comme ça. Alors j'ai bien regardé qu'il commence à y avoir les yeux là qui commencent à, vous voyez, vous avez des yeux par là, un petit peu partout, ça commence à sortir, donc voilà. Je voulais pas prendre quelque chose de sec parce que quelquefois on n'arrive pas à voir s'ils sont en bon état ou pas, mais là si vous voyez un petit peu de vert là et tout. Donc ça va pas tarder à sortir, c'est comme un petit peu comme les hortensias, vous pouvez voir un peu de la même manière. Même si les hortensias, moi, sont déjà en feuille depuis un mois chez moi, même peut-être plus. Alors j'ai pris des cassis comme ça, là je pouvais pas me tromper. Ils étaient vraiment bien repartis déjà. Donc je suis plutôt contente parce qu'ils sont plutôt jolis pour le prix, ça va. Bon évidemment ça fera pas cette année, hein, mais c'est pas très grave. Mais j'en voulais, donc je vais tester ça, on verra. Ensuite, au prix de 29 cents pièce, j'ai pris pas mal de graines. Alors, j'ai pris des roses d'Inde. Alors, vous voyez, vous aviez un sigle là. Et le sigle 1, c'était 29 centimes. Après, vous avez d'autres sigles. Et ça pouvait aller jusqu'à 2,19 €, un truc comme ça. Donc, j'ai pris des sachets de... Alors, ça fait 0,8 g. Il y en a différents. Il y a différents grammages. Alors, 0,8 g de rose d'Inde. Ensuite, 0,5 g d'œillet de poète. Ensuite, des fleurs d'été, mélange mi-hauteur, attire les abeilles et les papillons. 2,5 g. Ensuite, j'ai pris des concombres. Alors l'année dernière, je les avais ratés car je les avais mis dans des espèces de bacs, mais vraiment... C'était trop au soleil, ça a cramé à mort. Donc cette année que j'ai, vous savez, mes bacs Végéga que j'avais présenté en fin de saison 2023, que je vous avais présenté en fin de saison 2023, j'avais fait le montage et tout, je vous avais fait un vlog. Là-dedans, j'ai de la bonne terre de chez mes parents et de chez l'oncle de mon mari, donc on devrait pouvoir avoir pas mal de choses. D'ailleurs, les salades d'hiver se sont bien réussies dans ces bacs-là, je suis trop contente. On va enfin pouvoir profiter d'un peu de bonne terre parce que moi, comme vous le savez, depuis que je vous le dis, ma terre est très argileuse. Il n'y a rien qui pousse. Je mettais des tomates, mais ça poussait, mais c'est pas, voilà, c'est pas une terre faite pour ça. Alors, de la laitue paumée, là on a 2,8 g. Ensuite, j'ai pris du persil. Alors ça, c'est le persil frisé. Je n'ai pas trouvé de persil plat. On a 3 g. Alors lui, je le mettrai en pot à part parce que pareil, ça crame le persil, hein. Faut faire gaffe à ça. Et ensuite, j'ai pris des zinnias géantes. 1,2 g. J'en ai jamais mis des zinnias. Et puis, ça me donne trop envie. Elles sont trop jolies. Sinon, j'avais aussi pris... Alors, je me demande si je ne l'ai pas tombé. Il me semblait avoir pris des tournesols nains. Et je ne les ai pas là dans ma sélection. Donc, je ne sais pas si je les ai payés ou pas. Bon, c'est pas grave. C'est 29 centimes. Hein, ça fait râler, mais bon. J'ai pris une baguette pour ce midi. Ah, j'ai fait tomber un truc là. Non, ça va. Bon, j'ai pris le prospectus de la semaine prochaine parce que je ne reçois pas les prospectus. Ensuite, alors, je vais vous prendre ceci. C'était en promo cette semaine, je pense. Des profiteroles garnis d'une sauce au caramel salé. J'ai pas pris beaucoup de bouffe, hein, mais j'ai pris des gourmandises comme ça. Donc, j'ai pris une au chocolat, une au caramel. Voilà. Ça c'est pendant la semaine, je sais pas quoi. Il y a des petits trucs comme ça, des petites gourmandises comme ça, on aime bien en prendre un petit peu. Ensuite, je suis tombée sur une promo. Il y a les plantes qui ont un petit peu dégorgé un petit peu partout là. Bon, il va falloir que je nettoie.
Donc j'ai pris un produit comme ça pour nettoyer ma plaque induction. Parce que il y a un endroit où j'arrive pas à la ravoir. Mais j'ai essayé plein de produits, j'arrive pas à la ravoir, elle est un petit peu râpeuse. Donc je vais essayer avec ça, c'était en promo à 1 euro. On va voir ce que ça donne. Hein. Normalement ça devrait partir. On verra. Ensuite, toujours chez Lidl. J'ai pris alors pour Pâques, enfin pour Pâques, ce sera mangé avant, hein, c'est sûr. Les enfants ne vont pas attendre Pâques parce que maintenant ils sont grands, ils s'affichent un peu tout ça. Mais ils aiment bien quand même manger leur petit chocolat. Alors j'ai pris des petits œufs, chocolat au lait. Alors le prix, fourrage au praliné, le prix je sais plus, mais c'était, je crois que c'était 99 centimes ça. Et ça je crois que c'était 1,20 €, un truc comme ça. Chocolat au lait, vous savez c'est les petites fritures là. Ce qu'on appelait fritures à l'époque. Donc vous avez des petits poissons, voilà. Donc j'ai pris ces deux choses là. Et chez Lidl, ouais, c'est fini. J'ai dû passer, ouais, il y a de la terre au fond du sac. Bon, il va falloir que je nettoie ça. J'ai dû passer chez Bureau Vallée aussi. Parce que, figurez-vous que mes enfants ont encore perdu leur compas. Alors, perdu, je sais pas si c'est vraiment perdu. Moi, je me demande si ils ne le font pas voler. Parce que leur trou, c'est tout le temps vide. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai pris des compas. Donc, j'avais pris un à chacun. Je crois que ma fille a toujours le sien, mais bon, j'ai pris un d'avance. Donc, deux compas différents. Ça, c'est du Maped et ça, je connais pas cette marque, donc j'ai voulu essayer. Et j'ai pris deux tailles crayons. Alors, les tailles crayons, pourtant, au début de l'année, j'en avais acheté 5 ou 6. Il n'y a plus une taille crayon. Donc, j'ai pris des petits tailles crayons, comme ça, voilà. Bon, c'était pas grand chose, ça c'était 45 centimes. Mais ça, je suis désolée, 2 € et quelques, c'est abusé. Et quand on va dans les grandes surfaces, alors je voulais pas y aller que pour ça, hein, mais quand on va dans les grandes surfaces, de toute façon, maintenant, soit il n'y en a plus à cette époque-là, soit c'est hyper cher. Donc, j'ai pas voulu, j'étais à côté, là, comme j'ai fait un tour chez BM, c'est juste à côté de Bureau Vallée. Je voulais pas aller faire des kilomètres pour aller dans un supermarché pour gagner 1 €. Voilà. Ensuite, on va passer au primeur. Alors, chez le primeur, j'ai pris des laitues romaines comme ça. Alors, il faut savoir que mon primeur, moi, s'appelle le chalet aux fruits. Il n'y en a pas partout. Je sais qu'il n'y en a pas partout, mais les prix sont vraiment très, très, très avantageux. Je vais vous les noter. Là, je ne vous les donne pas à l'oral parce que je ne me souviens pas de tout. Mais je vais vous les noter. Donc, il y avait ça. Elles sont super bonnes. Celle-là, très craquante. C'est ça là dedans. J'aime bien. Elles sont en plus énormes. Ensuite, j'ai pris... Alors, il y a quelque chose qui vaut énormément le coup chez ce primeur. Je l'ai remarqué depuis quelques temps, du coup j'en prends à chaque fois. C'est beaucoup moins cher que Lidl, que Aldi, que Auchan, que Leclerc, que partout. C'est des tomates cerises rouges. Elles sont à 1,99 € le kilo. Moi, j'ai encore jamais vu ce prix-là. Et en plus, elles sont bonnes. Moi, je les ai prises pour faire une tarte tomate thon. J'en fais très souvent. Et je les prends toujours là-bas. Donc là, vous voyez, dans le paquet, j'en ai pour 87 centimes. Et regardez tout ce qu'il y a. Voilà. Donc, je suis très contente. Celui-là, 81 centimes. Voilà. Donc, j'ai tout ça pour 1,60 €. Donc, franchement, c'est imbattable. Ensuite, j'ai pris 4 artichauts. Je ne sais plus le prix, mais c'était très avantageux. Donc, j'en ai pris 4. En plus, ils sont énormes. Quelquefois, il y a des promos dans les magasins, mais ils sont tout petits. On ne peut rien faire avec. Là, chaque fois, ils sont énormes, ils sont beaux et tout. Donc, j'en ai pris 4. Oula! Oula, les artichauts ont failli se faire la malle. Attendez. C'est vrai que normalement, on ne met pas des artichauts sur un canapé, mais bon. Je pouvais filmer que là. Ma cuisine, j'ai encore posé des trucs partout. Donc, voilà. Alors, il y a aussi du fromage chez ce primeur. Donc, j'ai pris du Cantal qui était à 10,99 € le kilo. Voilà, donc j'ai pris un morceau comme ça. On sait qu'il est très bon chez eux. Ensuite, alors là, ça va pas plaire à tout le monde. Mais écoutez, j'en avais trop envie et c'était en promo. Alors, j'en ai écrasé une. C'est pas très grave. De toute façon, on va les manger à midi. Enfin, on va manger une barquette à midi, je pense. J'ai pris des fraises. Alors, des fraises, je crois bien qu'elles viennent d'Espagne. Ouais, elles viennent d'Espagne. Il y a 250 grammes. Si on en a acheté une, la deuxième était à je sais plus combien. Donc, ça valait quand même le coup. Je vais les mettre là. On va les mettre ça au frais. Voilà, donc j'ai pris des fraises. Ensuite, j'ai pris des tomates grappes à 1,49 € le kilo.
Alors je sais pas d'où elles viennent, je regarderai si je le vois sur la pub. Je regarderai si je le vois sur le ticket de caisse, mais j'ai pris un petit peu de tomates comme ça. Mais écoutez, les tomates comme ça me manquaient, les grosses tomates, même si c'est pas encore la saison. Mais j'en ai pris, écoutez, 1,49 le kilo, ça va encore. Ensuite, j'ai pris du chou-fleur, 99 centimes le chou-fleur. Là, il est beaucoup moins gros que la dernière fois. La dernière fois, il faisait le double au même prix. Mais bon, c'est suffisant, hein, écoutez. Au prix où sont les choux-fleurs en ce moment dans les grandes surfaces ou même chez les primeurs, hein, j'ai fait une bonne affaire. Moi, j'adore le chou-fleur. Ah ben écoutez, j'ai pris le ticket. Vous voyez, j'ai le ticket là, donc je vous ferai, je vous mettrai ça sur l'écran. Ensuite, j'ai pris des clémentines comme ça, avec les feuilles. Je trouve que c'est les meilleures, celles-ci. Je sais pas si elles viennent pas de Corse, celle-là. Est-ce que c'est écrit quelque part? Non, c'est pas écrit clémentine. Clémentine, 1 euro, non, 2,50 € le kilo. Là, j'en ai eu pour 2,15 €. Voilà. Avec ce que j'ai dans le sac. J'aime bien celle-là, je trouve que c'est les meilleurs. Ensuite, j'ai pris des navets. Des navets marteaux, c'est les blancs là, vous voyez. Des navets marteaux pour faire du pot-au-feu parce que j'en ai encore au congélateur. Donc, je vais en faire ce week-end. J'ai pris des poireaux. Il m'en reste 3 également au frigo. J'en ai repris 3 toujours pour la même utilisation, pour le pot-au-feu. Ensuite, j'ai pris des tomates fan. Alors, ça, c'était pas donné par contre. Je crois que c'était 1,29 € la botte. Mais bon, écoutez, elles sont belles, elles sont fraîches. On le voit à la fan et tout. Donc, je suis vraiment contente. Vraiment contente de tout ce que j'ai acheté chez ce primeur. Voilà. Je vous ai présenté tous les fruits et légumes que j'ai achetés. Alors, j'ai pas pris énormément de fruits, hein. Je crois que j'ai pris que les fraises en fait et les clémentines, ouais. Après, moi, tout ce qui est pommelos, tout ça, c'est pas notre truc. Je voulais prendre des kiwis, mais bon, je sais jamais si ça va être mûr ou pas. Sinon, bah, écoutez, je vous laisse pour l'instant. On se reprendra un petit peu plus tard. Maintenant, je vais ranger tout ça. Commencer à faire à manger pour midi. Voilà. Petit goûter pour l'après-midi. 2 gâteaux au yaourt aux pommes. Ils étaient très bons. Une jolie découverte chez Temu, je me suis commandé ce miroir pour accrocher à mon pare-soleil car dans ma voiture côté passager je n'ai pas de miroir, c'est pas très pratique. Donc j'ai commandé ça, je l'ai payé 3 €. En fait c'est un miroir qui s'accroche avec des encoches sur le pare-soleil, vous le voyez là. C'est super pratique, en plus il est assez grand, je pensais pas qu'il allait être aussi gros. Donc on se voit très très bien dedans, le miroir est de bonne qualité comme vous pouvez le voir. Ça change la vie, surtout pour ma fille qui aime bien se pomponner quelquefois en voiture quand elle est en retard pour aller au collège, donc c'est hyper pratique, je vous le conseille. Un petit tour sur le balcon où les fleurs commencent à éclore, on peut voir quelques succulentes, des tulipes qui ne vont pas tarder à s'ouvrir, des crocus qui sont déjà ouverts, les crocus violets ils sont magnifiques, vivement là que le printemps soit là. Alors là, je vous montre ça sans soleil. Vous allez voir que plus loin, vous allez avoir du soleil et les giboulées sont là. Regardez comme c'est joli. Cette petite table colorée, ensoleillée. Ah, j'adore le printemps, j'adore. Bon, vous savez quoi? J'ai décidé de tout déplacer. Parce qu'à l'origine, j'étais en train de resurfacer tous les pots qui en avaient besoin. J'ai des pots, alors je me suis mis partout d'ailleurs. J'ai des pots qui avaient besoin d'être remplis de terre. C'est ça qu'on appelle resurfacer. Voilà, s'il n'y avait plus de terreau par endroit, vous voyez par exemple sur le piléa là, ben, il y avait un trou en plein milieu. Parce qu'à force d'arroser, ça crée des trous dans le terreau. Et le terreau se tasse. Donc c'est ce que j'étais en train de faire. Mais, comme j'ai aussi jardiné sur mon balcon, j'ai eu le retour à faire dans mon salon et je suis tombée sur ma jolie misère que je ne vois pas. Parce qu'elle est complètement en dessous de mon chariot collé contre la vitre. Et elle est tellement belle que j'avais envie de la voir. Donc je vais vous la montrer. Faites attention de ne pas tout casser parce qu'elle en met un petit peu partout tellement elle a poussé. Ah ben ça y est, j'ai cassé une branche. Bon, c'est pas très grave. Bon, il était donc vraiment temps que je la déplace parce que je n'aurais pas pu le faire. Ouais, ben j'ai cassé 2 branches. Bon, c'est pas grave. Ouais. 3 branches même, bon, mais écoutez, je ferai de la bouture. Donc regardez comme elle est jolie. Et malheureusement,
je ne la vois pas. Elle est collée contre la vitre, il y a des plantes devant, donc je ne la vois pas. Et moi, ce que j'aime dans les plantes, c'est pas la quantité, c'est pouvoir les admirer. Si elles sont planquées, c'est pas la peine, j'en veux pas. J'aime en avoir beaucoup, mais je veux pouvoir toutes les voir. Et tant qu'on ne peut pas les sortir, tant que ce n'est pas vraiment le printemps, les fortes chaleurs, des chaleurs à peu près raisonnables pour les plantes, ben je veux pouvoir les voir. Donc, j'ai décidé, je pense, alors il était très bien là, le Philodendron Brésil, mais je pense le descendre d'un étage, le mettre ici, et mettre la misère là. Parce que si je mets la misère ici, elle va s'en mêler là, je pense. Alors que le Philodendron, il se casse beaucoup moins facilement que les misères. Donc, je pense que je vais faire ça, vous voyez, j'ai l'impression que j'ai cassé quelques branches quand même avec tout ça. Écoutez, c'est ce que je vais faire. On va le faire ensemble. Donc j'espère que je filme là de la bonne manière. Comme je vous dis, à chaque fois, j'ai pas de retour. Donc voilà. Mais elle est tellement jolie. J'en ai plusieurs des misères. Hein. Mais la coloration est différente sur chaque. J'en ai pas une qui a la même couleur. Parce que suivant comment elles sont exposées, celle qui est là, elle est très pourpre. Celle qui est là, ben, elle est pourpre, mais avec des petites, vous voyez, un petit peu de vert, etc. Dans le commerce, elle est vendue comme ça. Elle n'est pas vendue pourpre comme ça. Voilà. Donc là, elle est comme je l'ai eu dans le commerce, en fait. Et moi, j'aime avoir plusieurs couleurs. Et puis, j'en ai donné hier à une d'entre vous. J'espère que ça lui aura fait plaisir. J'espère qu'elle va aimer cette misère. Je lui ai dit que, bon, pareil, dans le déplacement, peut-être, elle se serait un petit peu cassée. De rebouturer, hein. Ça, c'est quelque chose de très facile à faire. Puis j'ai encore des boutures de misère un peu partout, donc je me dis que c'est pas très grave. Ah, mais j'ai même marché sur un bout, vous voyez. Bon, ça par contre, je vais pas les récupérer. Hop, alors, on va déplacer le Philodendron Brésil qu'on va venir mettre ici. Par contre, il me cache un petit peu la Maranta. Là, vous avez une Maranta qui en plus commence à refaire des feuilles, elle est cachée, donc il faut pas que je la... Non, faut pas que je la cache. Donc, ce que je vais faire, et non, j'allais dire, je vais mettre le Philodendron ici, mais il va tomber sur lui. Ou alors, je le déplace, ouais, mais il sera mieux centré, ou quoi que non, parce que la misère va tomber dessus. Donc, oui. Alors, regardez ce qu'on va faire. Lui, c'est compliqué, hein, quand on a des plantes qui commencent à grandir. Quand elles sont petites, on se dit vite, 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 pourvu qu'elles grandissent. Et quand elles sont très grandes, on ne sait plus comment les installer. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pousser le filot jusque là. Je vais passer des branches sur les côtés, des branches au centre. Je suis désolée, je vous tourne le dos, mais j'espère que vous voyez un petit peu ce que je fais. Ouais, vous voyez ça quand même, on le manipule un petit peu mieux. Désolée, j'y voulais de Mars oblige. On a le soleil qui s'en va, qui revient. Ça fait que ça. Oh, côté, c'est pas mal comme ça finalement. Bon, attendez, là j'ai la guirlande. Mais la guirlande, on viendra la mettre après. Parce que là, ça commence à s'emmêler partout. Donc voilà ce qu'on va faire. Ouais, je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. On va passer cette liane en dessous, je pense, là. Après, au pire, avec le filot, comme ça, on peut remonter les lianes. On peut les entourer sur la base, donc ça, c'est pas un problème. C'est pas comme la misère. La misère, on peut pas la manipuler comme ça. Si je manipulais la misère comme ça, je casserais tout. Alors, attendez, voilà. Celui-là, on va le... Comme ça. Alors, attendez, si vous voyez, ça, je vais remonter. Parce que ça s'en mêle. Et on verra plus tard si je le redescends ou pas. Donc, on va le mettre là pour l'instant. Voilà. C'est pas mal comme ça. Ensuite, donc, je vais venir mettre... Ça va pas passer en haut. Donc, je vais l'avancer ici, le piléa. Vous voyez, j'avance le pépéromia, pardon. Donc j'avance le pépéromia ici. Ouais, j'aurais pu le mettre ici en fait. Est-ce qu'il passe là? Il va falloir aménager tout ça. Ah! Petit problème que je n'avais pas vu venir. La Maranta ne passe pas. Bon, est-ce qu'elle passe en dessous là? Est-ce qu'elle passe là? Elle passe pas non plus. Alors attendez, ici elle va passer là. Donc on va la passer ici. Vous voyez? Voilà. Heureusement qu'on peut faire comme ça. Hop. Donc elle, je vais la bouger un petit peu. Voilà, comme ça, sa copine. Juste à côté. Voilà. Lui, là, de toute façon, mais dès qu'il va faire bon, là,
Il va descendre. Là, j'avais des boutures, donc je peux l'enlever. Il faut que j'enlève vide l'eau d'ailleurs. J'ai enlevé les boutures hier. Il faut que je vide l'eau. Et du coup, on va installer la lisière ici. Qu'on puisse la voir un petit peu, tellement elle est jolie, moi je l'aime bien. Alors attendez. Attention à l'eau fort, voilà. C'est pas mal comme ça aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Ça change un petit peu, comme ça me change mon fond aussi, mon fond de vidéo. Puis j'aime bien pour avoir des nouvelles décos. Alors attendez, on va bouger ça comme ça. Voilà. Attendez, on va peut-être pousser un peu. Parce que j'ai peur qu'on s'en mêle dedans aussi. Hein. Alors voyons ce que ça donne. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal comme ça aussi. Hein. Le filot à droite. Alors le filot, évidemment, je vais bien l'arranger. Hein. Et puis, je vais m'occuper, pareil, de nettoyer un petit peu les étagères, là. Et de redisposer un petit peu les pots. Parce que du coup, ça change un petit peu la disposition, là aussi. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal, tout ça. J'aime bien. Ça change un petit peu. Ça met un petit peu de couleur, vous voyez, le pourpre, là. Le pourpre et l'argenté. J'ai l'impression qu'on n'est pas droit sur le trépied là. Attendez. Voilà, c'est un petit peu mieux. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Vous préférez comme ça ou avec le filot au centre? Voilà les boutures que j'ai pour l'instant. Donc là, j'ai du bégonia qui s'était cassé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc j'ai mis en eau. Et ma foi, ça a l'air d'avoir bien raciné. Ouais, donc on va pouvoir... je vais rempoter là. Ça y est, je vais rempoter. Je vais mettre en pot parce que... Bon... Ici, alors, on a quelque chose qui est tombé au fond. Je ne sais plus ce que c'est, mais j'ai l'impression... Non. Non, je croyais que ça avait pris, mais pas du tout. On avait ça aussi. Dans le même, là, que je viens de vous montrer. Je sais plus ce que c'est. Donc, je vais mettre en terre, mais je me demande si c'est pas de la Dansoni, ça. Ouais, parce qu'il me semble que j'avais coupé plusieurs morceaux. Donc, on va bouturer, on verra bien. Écoutez, on va rempoter, on verra bien, hein. Ensuite, là, on a de la misère que je viens de casser. Donc, pareil, je vais mettre directement en terre. Là, on en a aussi. Là, on a de la Dansoni, qui est très jolie d'ailleurs. On a de la misère aussi, mais ça, c'est pas la même. Je sais plus comment elle s'appelle. Ensuite, ici, on a des... ça, j'ai fait il y a quelques jours. Hein, donc, bon. Des passiflores. Voilà. Ça, c'est il y a quelques jours. Donc, on va laisser là. Et puis voilà, bah écoutez, ce sera déjà pas mal. Hein. Je vais mettre tout ça en terre et puis on verra ce qui prend, ce qui prend pas. Mais bon, il va faire tellement beau fin de semaine et tellement chaud la semaine prochaine. D'après la météo, il doit faire 23 là samedi. Donc je profite de faire ça aujourd'hui parce que bon, ils n'ont pas prévu de baisse de température dans les 10-15 prochains jours. Ah, on a des jolies racines sur la Dansoni. Hein. C'est plutôt pas mal ça. Ah, j'espère qu'elle va résister au rempotage. Bon ben voilà, tout est rempoté. Alors ici, on a une petite potée de misère. Ici, la Dansoni. Le bégonia. Alors ici, il me semble que c'est aussi une Dansoni, mais on verra plus tard. Pour le moment, je ne sais pas trop. Il me semblait que c'est ce que j'avais fait, mais... Alors là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, on dirait qu'il y a une petite crotte de feuille qui veut sortir. Donc, on sera bientôt fixé, je pense. Enfin, si le rempotage se passe bien, on sera bientôt fixé. Ici, de la misère. Et là, j'ai bouturé une partie de ma chaîne de cœur, car elle commençait à s'assécher et à devenir vraiment très moche. Donc, je me suis dit qu'il était temps. On est le lendemain, je profite qu'il fasse super beau, un grand soleil, pour vous montrer les changements que j'ai effectués hier. Alors, comme vous pouvez le voir, ben, la misère est passée au-dessus. Le philodendron Brésil est ici. Et il descend jusque là. J'ai laissé une liane descendre quand même. Et là, j'ai enroulé. Pour éviter que ça s'en mêle dans le pépéromia ici. Hein. Voilà. Ici, ben, on a donc une des boutures que j'ai faites. Les Maranta, donc je les ai placées une à côté de l'autre. Et comme vous pouvez le voir, je suis trop contente. Elles reprennent enfin. Enfin, elles repartent enfin. Ça fait un petit moment que je n'avais pas eu de feuilles et là, ça y est, elles sont en train de, toutes les deux, refaire des feuilles. Donc, je suis plutôt contente.
Et là, vous voyez, il y en a une autre sur la Fascinator. Et sur la Kerchoverna, bon, on en a une là. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas. Elle me sort une tige de plus de terre. Celle-ci n'y était pas au départ. Donc, elle se plaît. Je suis plutôt contente. Voilà pour les Maranta. Cet étage, vous l'avez vu. Ici, ben, c'est resté plus ou moins pareil. Ici, on a une Calathea qui m'a l'air de vouloir repartir. Elle était mal en point, la pauvre. L'Acténante qui est toujours aussi jolie. Le Birkin qui a toujours une aussi sale tête. Mais bon, il est pas bien là, il lui manque de la luminosité. Vivement le printemps qui est beaucoup de ces plantes qui partent à l'extérieur. Le pothos de Karen. Et lui, alors là, je l'ai pas changé de place. Hein, parce qu'il est tellement bien. Regardez-moi les feuilles qu'il fait. Et il touche carrément le sol. Regardez, j'ai dû le remonter parce qu'il touchait le sol. Il est vachement beau. Je pense que je vais encore le bouturer. Je l'avais bouturé et regardez, son bébé, il est là. Et lui aussi commence à bien partir en liane. Donc ça, c'est son petit bibou. Je l'avais bouturé, là. Et il est vachement joli. Là aussi, il a gardé des grosses feuilles. Donc je suis super heureuse pour ça. Alors attendez. Voilà, je le remets à sa place sans rien faire tomber. Alors je vais vous montrer ce que j'ai rempoté hier. Les petites boutures que j'ai rempotées. Donc ici... on a la Dansoni, que je trouve très mignonne. Elle est trop belle, sa petite feuille. Et j'espère, ouais, elle est en train d'en refaire une autre. Vous voyez, là? On a un début. Ah, mais vous n'allez pas le voir, ça veut pas focuser. On a un début de quelque chose ici. Voilà, donc j'espère que ça va pas trop la ralentir de l'avoir rempotée comme ça. Ensuite... ici, j'ai mis un petit peu de chaîne de cœur. J'ai fait quelques boutures de ma chaîne de cœur que j'ai placée ici. Là, il n'y a pas vraiment de changement. Si, là, une autre Calathea qui, la pauvre, elle repart, mais elle a quand même du mal. Je l'avais laissée dans un coin et je m'étais dit qu'elle était morte. En fait, elle repart, mais elle est bien sèche. Mais on voit qu'elle veut quand même résister. Donc, on verra ce que ça donne. La maman à Dansoni, elle est là. Elle est pas méga en forme. Hein. J'espère que ça finira mieux. Ensuite, la Sansevieria, là, sur mon petit chariot. Attendez, on va la pousser parce que... voilà, elle bloque la vision. Alors, voilà les boutures que j'ai mises en terre hier. Ici, on a encore de la misère. Là, on a quelque chose dont je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est la Dansoni. Du bégonia. Ici, on a du bégonia. Et là, ben, écoutez, on a les petits cactus de Noël hein, qui sont pas mal, là. Voilà, mais tout ça, ça dégage en bas. Hein. Tout ça, ça va redescendre hein, dès qu'il fera bon. Là, que les températures sont bonnes, ça redescendra. Ici, on a un petit arrosoir avec des boutures de passiflore. Là, ben, écoutez, on a la Monstera Deliciosa. Quelques petits pots là aussi, l'Enjoy qui commence à partir, mais qu'est-ce qu'il est long celui-là, mais qu'est-ce qu'il est long. Oh là 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 là. Ici, une petite bouture de bégonia également. Voilà, et dans l'ensemble, ça fait ça. Bon, je vous montre pas tout hein, parce qu'il y en a partout, mais en plus on est à contre-jour. Un Rhaphidophora tetrasperma ici qui cascade et qui est très bien là. Et on a sa maman ici qui est en grimpante. Voilà, donc elle va bientôt m'arriver jusqu'au sommet. Regardez où elle est déjà. Et là, elle s'en mêle un peu dans le rideau. Hop, voilà, une Sansevieria là-haut. Encore une misère, ma petite boule à facettes. Et puis, les fleurs qui sont sur la fin là, de mon Achinianthus. On en a là aussi, qui sont un peu plus récentes celles-là. Voilà, donc elles vont tenir plus longtemps. Mais je trouve ça trop joli. C'est dommage qu'on soit à contre-jour. J'espère que quand même vous pouvez le voir. C'est trop joli. Voilà. Et sinon, l'étagère, grossièrement. Sinon, la plantagère, grossièrement, ça donne ça. Voilà. En ayant tout déplacé, fait un petit peu de changement. Et on a un petit peu de matériel dessous, des pots, etc. Voilà. Ben écoutez, je vous ai montré à peu près les changements que j'ai opérés. Je vous laisse sur cette jolie image de mon érable qui est doré, orangé. Il est
sublime. À bientôt, bisous.